is my view that the deceitful way the interview was obtained substantially influenced what my mother said, to making my parents' relationship worse. Le prince William fait cette fois-ci une déclaration dramatique alors que les tensions royales ont atteint un point de rupture. Selon des sources royales, Harry a surpris tout le monde en retirant la reine Camilla des récompenses caritatives les plus chères de sa défunte mère, la princesse Diana. Est-ce que cela transmettait une déclaration forte répétant l'héritage de Diana, ou était-ce un acte silencieux de défi? Derrière les sourires étincelants et les coutumes royales se cache une fracture de plus en plus visible. Qu'est-ce qui a conduit à cette décision capitale et qu'est-ce qu'elle signifie pour l'équilibre délicat de la monarchie? La réalité est étonnante. La polémique de l'interview de la BBC. Nous étions en juin 2021 et le palais de Buckingham était devenu le centre de toutes les attentions. Il venait de se produire un événement marquant qui rouvrirait de vieilles cicatrices et évoquerait d'anciennes émotions. Beaucoup ont été étonnés par les conclusions d'une enquête dirigée par Lord Dyson que la BBC avait formellement reconnue. L'enquête a révélé la tromperie, les papiers falsifiés et la manipulation utilisée pour obtenir la célèbre interview Panorama de 1995 avec la princesse Diana. Diana a été trompée en faisant l'interview par les journalistes de la BBC, ce qui restera comme l'un des événements les plus discutés de l'histoire royale. Lorsque la vérité a finalement été révélée, ce fut dévastateur. Peu de temps après, le prince William est apparu devant les photographes devant le palais de Kensington. Son expression était profondément émue. Son expression était remplie d'angoisse, d'agacement et de tristesse. Même s'il parlait d'un ton calme, il y avait beaucoup de passion dans chaque mot. Bien qu'il ait reconnu que la BBC avait eu raison d'accepter les conclusions de Lord Dyson, il a également souligné la gravité de la situation. Ma mère a été interviewée par des employés de la BBC qui ont menti et utilisé de faux documents, a-t-il ajouté d'une voix calme mais sombre. Outre les rues de Londres, les rédactions, les salons et les réseaux sociaux du monde entier ont répété ces propos. Pour William, il s'agissait de quelque chose d'extrêmement personnel, pas simplement d'un fait divers. Il portait encore une immense douleur de la mort de sa mère, la princesse Diana, et il devait maintenant revivre l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Il a parlé franchement du préjudice qu'elle avait subi en raison de la manipulation et de la trahison qu'elle avait subie dans les coulisses, en plus de la pression des médias. La famille dans son ensemble, et pas seulement Diana, a subi des dommages à long terme en raison des mensonges prononcés pour gagner sa confiance. Les paroles de William ont fait la une des journaux. Les gens du monde entier ont recommencé à parler de la princesse Diana, de sa bonté, de ses souffrances, de sa mort prématurée et du traitement cruel qu'elle a reçu de la part des médias au cours de ces dernières années. William a pris un engagement en plus d'exprimer un grief. Cependant, William ne s'adressait pas uniquement à la BBC et il ne permettrait à personne de ternir une fois de plus la mémoire de sa mère. Il y avait plus dans ses déclarations que cela. Il y a eu des années de deuil, de ressentiment et de fureur à cause des récits répétés, souvent injustes ou insensibles, de l'histoire de sa mère. La famille royale garde souvent les questions émotionnelles sous silence, gardant tout officiel et privé. Mais cette fois, elle s'exprime. Apparemment, ce qui en est ressorti a même troublé la reine Elisabeth. Le prince Charles, en revanche, est resté silencieux, réalisant peut-être la complexité de cette situation. Les semaines passèrent, dès le monde continua de bavarder. Les journaux, les forums internet et les chaînes d'information étaient inondés de demandes de renseignements. Il y avait quelque chose d'assez évident dans la réponse de William au rapport de Lord Dyson. Les cicatrices émotionnelles de la famille royale étaient encore visibles. L'histoire de Diana n'était toujours pas résolue après toutes ces années. La bataille pour son héritage était toujours en cours. Durant le reste de l'année 2021 et le début de l'année 2024, William a discrètement commencé à prendre des mesures pour préserver la mémoire de sa mère. Son implication dans le Diana Award, une fondation qui récompense les jeunes pour leurs efforts humanitaires, s'est accrue grâce à la gentillesse de la princesse Diana. Cependant, le rôle public n'était pas le seul aspect de cette situation. C'est devenu une affaire très personnelle pour William. Il veut que le monde se souvienne de sa mère avec l'honneur, la gentillesse et l'intégrité qu'elle a si richement méritée. La planification était en cours derrière les portes du palais à l'approche de la prochaine cérémonie du Diana Award. Les festivités royales se déroulent souvent selon des coutumes rigides. Mais cette fois, les choses étaient différentes. William était assez prudent dans tous ses choix, notamment en ce qui concerne les invitations. Il était certain que cette occasion capturerait avec précision l'essence de Diana, ce qui exigeait de s'assurer que ni elle ni personne ne submergerait son souvenir. Au fur et à mesure que la conversation avançait, un nom commença subtilement à faire surface de plus en plus souvent, Duchesse Camilla de Cornouailles. La relation entre Diana et Camilla n'a jamais été simple.
Le chagrin et les années de tension ont caractérisé leur passé complexe. Les positions et les titres royaux n'étaient pas la seule chose qui préoccupait William et Harry. Ils l'avaient ressenti dans leurs os lorsqu'ils étaient enfants. Même si Camilla était désormais un membre très respecté de la famille royale, il était impossible de négliger le poids émotionnel de sa relation avec Diana. Pour William, c'était une affaire très personnelle et délicate. Plus la date de l'événement approchait, plus William semblait déterminé à ce que la cérémonie soit uniquement consacrée à sa mère. Des initiés ont déclaré que certaines coutumes royales avaient été discrètement mises de côté, que les listes d'invités avaient été modifiées et que la disposition des sièges avait été examinée dans les coulisses. Il devenait de plus en plus évident que Camilla pourrait ne pas être acceptée. Ce serait courageux de leur part de le faire. La famille royale pourrait être ébranlée d'une manière jamais vue depuis des décennies, et cela irait à l'encontre des coutumes royales. William, cependant, semble prêt à prendre n'importe quel risque. Il utilisait sa plus grande influence pour défendre sa mère. La tension augmentait de jour en jour. Camilla serait-elle autorisée à assister à une cérémonie en l'honneur de Diana ? Allait-il vraiment le faire ? Quelle serait l'ampleur des répercussions s'il le faisait ? Examinons-le plus en détail. Pour le prince William, recevoir le Diana Award est bien plus qu'une occasion annuelle. C'est bien plus qu'un simple rituel ou une coutume. Il s'agit d'un hommage très intime à la princesse Diana, sa défunte mère. Depuis sa création en 1999, soit 2 ans seulement après son décès tragique, le Diana Award est devenu l'une des distinctions les plus prestigieuses du Royaume-Uni. Son objectif est d'honorer les jeunes du monde entier qui affichent les mêmes principes moraux que ceux défendus par Diana. La bienveillance, l'empathie et un profond désir d'améliorer le monde. Les adeptes de Diana adornent cet événement chaque année et les jeunes du coin l'attendent avec impatience dans l'espoir que leurs efforts pour aider les autres seront reconnus. Ces jeunes ont été sélectionnés en raison de leur travail de motivation, de leur plaidoyer en faveur de la santé mentale, du soutien par leurs pairs, de la protection de l'environnement et de la prévention de l'intimidation. L'impact du prix s'est accru au fil du temps, suscitant l'intérêt de personnalités publiques, d'organisations à but non lucratif et de dirigeants. Cependant, il ne s'agit jamais seulement d'une obligation publique ou d'un élément inscrit au calendrier du prince William. C'est l'occasion de consacrer la mémoire de sa mère de manière significative. Selon ceux qui travaillent avec lui, il donne le meilleur de lui-même à chaque aspect de l'événement. Il n'est pas une simple présence. Il se prépare très minutieusement. Il entend l'histoire de chaque récipiendaire, lit le récit de leur voyage et, comme Diana l'a fait lorsqu'elle a vu des personnes dans le besoin, absorbe vraiment le courage et l'amour dont ils ont fait preuve. Il régnait une atmosphère calme mais déterminée dans les couloirs du palais de Kensington dans les mois précédant la cérémonie des Diana Awards de décembre 2024. William a passé des heures à étudier le parcours de chaque concurrent avec son équipe. Il a été profondément marqué par les récits de ces jeunes militants, a déclaré Palace Insiders. Ils n'étaient pas seulement des gagnants à ses yeux, ils lui rappelaient que l'âme de sa mère était toujours là sur Terre. L'événement de cette année a été beaucoup plus chargé d'émotions à cause d'autre chose. Il était apparu que Diana avait été trompée par la BBC lors de sa célèbre interview dans les années 1990. En raison de ses cicatrices rouvertes, William est devenu encore plus protecteur envers ses souvenirs. Son sentiment d'obligation de veiller à ce que son héritage soit maintenu et intact était bien plus grand. De ce fait, William a été très attentif à la liste des invités et à l'organisation de l'événement. Des invitations ont été envoyées à toute la famille royale les années précédentes, démontrant leur solidarité pour honorer la mémoire de Diana. Même la duchesse de Cornouailles, désormais reconnue internationalement, Camilla, était présente de manière digne et discrète. Compte tenu de son passé complexe avec Diana, son apparence était généralement sobre et coordonnée. En 2024, cependant, un changement perceptible s'est produit. Selon Palace Insider, il y avait une hésitation notable à inviter Camilla. William a examiné chaque invitation et liste d'invités en personne. Il faisait clairement preuve d'une prudence extraordinaire, évitant tout ce qui pourrait nuire à l'objectif du prix ou provoquer une détresse émotionnelle. La controverse de la BBC a rappelé à tout le monde à quel point les souvenirs de Diana concernant William étaient intenses. Malgré les années de dur labeur de Camilla pour gagner l'estime du public, son association avec la souffrance de Diana était irréversible. Pour William, il s'agissait de respecter la dignité de sa mère et pas seulement de suivre les règles ou de sauver les apparences. En novembre 2024, des rumeurs circulaient selon lesquelles Camilla pourrait ne pas y aller. Il y eut de vives disputes dans les coulisses, mais le palais resta silencieux en public. William se tenait fort, mais avec respect. Il a souhaité que la célébration de cette année mette l'accent sur sa mère, ses principes et les jeunes héros qui sont honorés. C'était un choix sans précédent, courageux et sincère d'exclure Camilla d'une telle occasion.
Mais pour William, c'était essentiel. Il n'essayait pas de faire bouger les choses. Il agissait de cette manière pour préserver l'intégrité et l'intention de l'événement. Les employés ont subtilement modifié les procédures de visite, la disposition des sièges et les formalités pour tenir compte de cette modification. William entrait clairement dans une nouvelle étape de leadership, une étape plus soucieuse d'honnêteté émotionnelle et d'authenticité que de tradition royale. Les observateurs royaux et les médias attendaient avec impatience la 25e édition du Diana Award. L'absence de Camilla sera-t-elle alors officiellement annoncée? Mais cela créerait-il une nouvelle norme pour la gestion des rassemblements royaux à l'avenir, ou y aurait-il un compromis à la dernière minute? Enquêtons-nous, le choix émotionnel de William et l'histoire entre Camilla et la princesse Diana. Le récit de Camilla Parker Bowles et de la princesse Diana est plus qu'une simple histoire de deux dames. Le récit a eu un profond impact émotionnel sur le prince William et a secoué la maison royale. La monarchie britannique n'a pas été la seule à être altérée par leur vie entrelacée d'amour, de trahison et de chagrin. Des décennies plus tard, ces cicatrices mentales continuent d'affecter les décisions de la famille royale. Camilla existait avant que Diana n'apparaisse dans la vie du prince Charles. Au début des années 1970, Charles et Camilla se sont rencontrés et ils sont immédiatement devenus proches. Il y avait plus que de l'amitié entre eux. La scène était romantique. Cependant, le départ de Charles pour rejoindre l'armée a mis un terme à cette romance. Camilla a épousé Andrew Parker Bowles en 1973, un autre homme qu'elle a rencontré à cette époque. Bien qu'ils aient continué à vivre séparément, le lien émotionnel entre Charles et Camilla ne s'est jamais vraiment estompé. Silencieusement, hors de la vue du grand public, elle est restée en retrait. Elle pensait entrer dans un monde fantastique lorsque Lady Diana Spencer épousa le prince Charles en 1981. Cela semblait au monde entier être l'histoire idéale de l'amour royal. Une vie pleine de responsabilités, d'amour et de dévouement. Un futur roi, une charmante jeune princesse. Cependant, la réalité qui existait en dehors des portes royales était encore plus angoissante. Diana s'est progressivement rendu compte que Camilla, une autre femme, possédait encore une partie du cœur de son mari. Les problèmes conjugaux de Diana et Charles sont devenus plus évidents dans les années 1980. La famille royale s'est efforcée de projeter une image joyeuse. Mais Diana souffrait énormément dans les coulisses. Elle savait que la vie de Charles incluait toujours Camilla. Diana s'efforçait d'être forte et de préserver les apparences, mais l'agonie était intense et persistante. 1989 marque un tournant. Diana est soudainement venue à la fête d'anniversaire de la sœur de Camilla, Annabel Elliott. Diana a fait quelque chose de très courageux cette nuit-là. Elle a pris la décision d'aller directement voir Camilla. Lors d'une discussion discrète, sous l'œil bienveillant de son agent de sécurité, Ken Worth, Diana a informé Camilla qu'elle était consciente de la réalité de la situation. « S'il vous plaît, ne me traitez pas comme un imbécile », murmura-t-elle en la regardant dans les yeux. « Je suis conscient de la situation. » La réaction de Camilla fut composée, voire glaciale. « Vous avez deux fils extraordinaires. » La réponse a donné à réfléchir et a simplement permis à Diana de se sentir plus seule. Cependant, cela a également marqué un changement radical. C'était la première fois que Diana était honnête. Au début des années 1990, Diana souffrait toujours de la douleur d'être prise au piège d'un mariage où son cœur n'était pas complètement aimé en retour. Alors que la vérité ne pouvait plus être cachée, en 1992, Charles et Diana se séparèrent. À huis clos, l'impact émotionnel a été énorme, malgré tous les efforts de la famille royale pour garder les choses secrètes et sous contrôle. Diana n'était pas seule. Ses garçons, William et Harry, ont également été touchés. Diana a réalisé qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse en 1985. Elle a révélé la vérité sur son mariage dans sa célèbre interview avec Panorama de la BBC. Le Monde a été surpris lorsqu'elle a commenté « Ce mariage était un peu encombré, parce que nous étions trois ». C'était une phrase simple qui est devenue célèbre. Il décrivait la souffrance de Diana et positionnait Camilla comme la tierce partie qui faisait obstacle à un prince et à sa princesse. Cela a brisé le cœur du prince William de voir sa mère si désemparée et dévastée à la télévision nationale alors qu'il n'avait que 13 ans. Il ne s'agissait pas simplement d'une simple couverture médiatique ou de l'attention du public. C'était l'impuissance de voir s'effondrer la personne à laquelle il tenait le plus. Cette blessure lui a profondément marqué le cœur. Depuis lors, William a été extrêmement protecteur envers les souvenirs de sa mère. Il s'est juré silencieusement qu'il ne permettrait jamais que son récit soit oublié ou que sa dignité soit bafouée. Des événements tragiques se sont ensuite produits en août 1997. À Paris, la princesse Diana a perdu la vie dans un accident de voiture. Alors que William n'avait que 15 ans, sa mère est décédée à un moment inimaginable. L'attention constante des médias et l'angoisse de la perdre l'ont irrévocablement altérée.
Cela a influencé son point de vue sur la famille, la confiance et l'amour. Charles a épousé Camilla en 2005, après de nombreuses années. L'acceptation publique de sa nouvelle position au sein de la famille royale s'est faite progressivement. Mais pour William, ce n'était pas si simple. Il semblait gentil et prévenant. Mais à l'intérieur, alors que la vieille douleur persistait, il avait vu le calvaire de sa mère. Il se souvenait de la dame qui lui avait causé tant de souffrances et il l'avait vue pleurer. L'acceptation de Camilla était plus qu'une simple obligation royale. La lutte était entre la guérison et la mémoire. Au moment de la cérémonie de remise du Diana Award en décembre 2024, William était plus âgé, plus sage et plus sûr de sa position royale. Cependant, les cicatrices psychologiques des épreuves vécues par sa mère étaient encore évidentes. Ses instincts de protection ont été ravivés par les récentes révélations de la manipulation de Diana lors de la célèbre interview panoramique. Cela n'a fait que renforcer sa détermination à rendre hommage à Diana d'une manière authentique, digne et émotionnellement claire. Du point de vue de William, permettre à Camilla d'assister au 25 anniversaire d'une récompense décernée spécialement en l'honneur de Diana pourrait obscurcir le véritable objectif de l'événement. Cela pourrait rouvrir les cicatrices du passé, tant au niveau personnel que public. Ainsi, ses choix délibérés concernant la liste des invités allaient au-delà de la simple étiquette royale. En plus de garantir l'honnêteté émotionnelle et de fournir un espace pour le rétablissement personnel, ils ont servi à préserver l'héritage de Diana. La détermination de William ne fit que croître à mesure que l'occasion se rapprochait. Il réalisa que la présence ou non de Camilla était bien plus qu'une formalité. C'était très symbolique. Ce n'est pas seulement ses sentiments sur le passé qui l'ont amené à faire ce choix. Ses relations avec d'autres membres de la famille royale pourraient ainsi être redéfinies. William avait déjà pris sa décision et les autres autour de lui pouvaient sentir sa détermination silencieuse. Le prix Diana, selon lui, représentait quelque chose de pur, sans scandale et intouchable. Afin d'honorer Diana, il fallait s'assurer que ni elle ni personne ne serait oublié. Mais l'absence de Camilla serait-elle formellement confirmée par William? Comment le palais réagirait-il à cette décision extraordinaire si elle était prise? Examinons plus en profondeur. L'absence de Diana et la 25 cérémonie annuelle de remise des prix. Diana, l'enthousiasme était dans l'air à l'approche de la cérémonie. Le peuple, les journalistes et les observateurs royaux attendaient tous cette information avec impatience, pour un aperçu du fonctionnement interne de la famille royale ainsi que pour savoir qui serait reconnu. La préparation méticuleuse du prince William avait permis de garantir que chaque aspect était précisément conforme à l'héritage de sa mère. Il y avait cependant une tension subtile dans la salle qui ne tarderait pas à se révéler une fois les discours, les sourires et les formalités terminés. Le dévouement intense de William à l'occasion et à sa mère était évident dans ses préparatifs minutieux. Des images de Diane que William lui-même avait sélectionnées ornèrent la pièce. Sa gentillesse, sa compassion et son engagement à aider les autres ont tous été capturés dans ces photos. Tout dans l'événement, y compris la disposition des sièges des jeunes lauréats et les hommages vidéo émouvants, visait à souligner les contributions humanitaires durables de Diana. Mais plus que qui était là, ce qui attirait le plus l'attention était celui qui n'y était pas. Les membres de la famille royale ont été chaleureusement accueillis par les organisateurs de l'événement à l'arrivée des visiteurs. Les jeunes lauréats ont été reçus par le prince William et son épouse, Catherine, princesse de Galles, qui semblait calme mais sérieux. Malgré son absence en raison de préoccupations personnelles et familiales, le prince Harry a offert de sincères notes de solidarité. Conscient du caractère sensible de cette journée, le roi Charles observait la scène avec respect. Cependant, il en manquait un qu'il était impossible de négliger. Les médias ont lancé des rumeurs lorsque Camilla, la duchesse de Cornouailles, a brusquement disparu. Son absence n'était pas une coïncidence, comme pouvait le constater toute personne connaissant la préparation méticuleuse de William. C'était en fait une décision consciente. Dans un geste discret, le prince William avait choisi d'honorer sa mère en n'invitant pas Camilla à cette occasion mémorable. William ne l'a jamais reconnue publiquement, mais ce choix tacite en révélait beaucoup sur sa position émotionnelle à l'égard du passé complexe de sa mère. L'exclusion de Camilla était une déclaration forte de la part de William. Il était impossible de passer sous silence certaines cicatrices, notamment celles liées à l'héritage de sa mère. Malgré la frénésie médiatique, le palais de Buckingham s'est resté silencieux. Les responsables se sont concentrés sur l'importance de l'événement, Diana Awards lui-même plutôt que d'évoquer l'absence de Camilla. Mais cette absence de réponse n'a fait que conduire à de plus grandes conjectures. En privé, certains proches du palais ont admis qu'ils n'étaient pas à l'aise avec le choix de William. L'absence de Camilla était particulièrement remarquable en raison de son pouvoir croissant au sein de la monarchie. Les opinions divergeaient au sein des cercles royaux.
Certains y voyaient une frontière aimante et protectrice fixée par William en l'honneur de la mémoire de sa mère. D'autres craignaient que, à une époque vulnérable pour la monarchie, cela ne ravive d'anciennes querelles familiales. Mais William est resté calme et déterminé. Selon ses proches, il était bien conscient des conséquences de sa décision, tant aux yeux du public qu'au sein de la famille royale. Pour William, cela n'avait rien à voir avec une incitation au conflit. Cela a à voir avec la vérité émotionnelle. Il a fait comprendre, en gardant Camilla à l'écart, qu'il ne devrait y avoir aucune controverse durable associée à l'héritage de sa mère. William a traité les jeunes gagnants avec respect et affection tout au long de la cérémonie, saluant leur courage, leur générosité et leur leadership. L'accent principal de son discours était l'empathie de sa mère et son désir d'avoir un impact significatif sur le monde. Le public, qui comprenait des millions de personnes du monde entier ainsi que des personnes présentes, a trouvé une grande résonance avec ce message. Les principes de Diana, si essentiels à l'identité de William, rappelèrent brutalement qu'il continuerait d'influencer sa vision de l'avenir de la monarchie. Les experts des médias ont décortiqué tous les aspects de l'hommage rendu par William à sa mère après le mariage. Les conversations ont néanmoins été éclipsées par l'absence de Camilla, malgré leur appréciation pour sa sincérité émotionnelle. Les conséquences plus larges de la conduite de William ont été discutées par les analystes royaux dans les semaines qui ont suivi. En privé, il était évident que le choix de William avait suscité de sérieuses réflexions, mais le palais de Buckingham n'a rien dit. Camilla a accepté sa décision, réalisant que certaines cicatrices émotionnelles ont besoin de temps et d'espace pour guérir. En reconnaissant la place de Camilla dans la famille royale et en soutenant son fils, le roi Charles a habilement géré l'affaire. En 2024, le dévouement sincère de William à la mémoire de sa mère a conduit à l'expansion continue du Diana Award dans le monde entier. Souvent, les jeunes bénéficiaires exprimaient à quel point ces actes les avaient motivés. Il était évident à l'approche de 2025 que le style de gestion de William avait commencé à modifier les perceptions du public. En changeant la réputation de la monarchie et en ouvrant la porte à un avenir à la fois compatissant et émotionnellement honnête, ces actes ont démontré que l'ouverture émotionnelle et la tradition pouvaient coexister. Que pensez-vous du choix inattendu du prince William de soigner Camilla lors de la cérémonie de remise des prix de sa mère? Dites-nous ce que vous en pensez en laissant un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.